à travers la parabole du semeur que nous donne le Seigneur et à travers aussi le deuxième livre de Samuel où la parole de Dieu est adressée au prophète Nathan, nous avons à être enseignés sur comment nous recevons la parole de Dieu, comment nous en vivons, comment elle porte du fruit en nous, parce que Dieu parle. L'expérience chrétienne, c'est que Dieu est vivant et qu'il parle. Notre Saint-Père a voulu que dimanche dernier soit le jour consacré à la parole de Dieu, c'est-à-dire véritablement que nous entendions plus fortement la parole de Dieu. Alors je voudrais dire plusieurs éléments qui me semblent importants pour nous-mêmes. Vous les étudiants, soyez des hommes et des femmes d'écoute de la parole. La parole de Dieu inspire toujours. Elle est toujours plus grande que ce que nous en comprenons. Si nous ne comprenons pas la parole, si nous la réduisons à un enseignement bien déterminé, c'est que nous n'écoutons pas dans l'esprit. Et ce que dit le Seigneur, ils pourront entendre, mais ils ne comprendront pas, est vrai aussi. Nous devons demander la grâce au Seigneur de comprendre avec le cœur, dans l'Esprit Saint, ce que dit la parole de Dieu. Et si nous la recevons dans la foi, dans l'Esprit Saint, et non pas simplement dans une érudition à qui serait le mieux les connaissances exégétiques et historiques de la parole de Dieu, c'est nécessaire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il y a des grands érudits qui ne savent pas comment Dieu parle. Et la connaissance de Dieu est donnée au plus simple d'entre nous, pourvu qu'il s'ouvre à l'Esprit Saint. Mais cette connaissance, elle est vraiment créatrice, elle est vraiment inspiratrice. Cette connaissance, elle va vous stimuler dans tout ce que vous êtes. Toute notre culture est basée sur la parole. L'écoute de la parole a généré l'art. L'écoute de la parole de Dieu a généré la littérature. L'écoute de la parole de Dieu a généré notre patrimoine, notre architecture, notre théologie, notre philosophie, notre éthique, notre morale. Tout ce que nous avons est reçu de la parole. Tout ce que nous avons a été donné par des hommes et des femmes qui ont su recevoir dans la foi la fécondité de la parole qui les a inspirés. Et la réponse à cette parole inspiratrice, c'est le culte. Nous rendons à Dieu l'efficacité de la parole en lui offrant la parole fait chair, le Seigneur. Et nous savons que le culte est la source de la culture. Le culte est l'activité la plus importante de la culture, et sans culte à Dieu, sans action de grâce, sans réponse à la parole, il n'y a pas de culture. Parfois, on a l'impression que dans notre culture, hélas, qui oublie d'écouter Dieu, parce que le monde moderne, donc un auteur l'a dit, est une dictature qui empêche le monde intérieur, l'écoute de la parole. Tout ce bruit, tout ce brouhaha empêche le silence, empêche l'intériorité. Vous devez résister pour écouter Dieu. Résister aussi à une idéologie, ce n'est pas parce que Dieu parle qu'il vous enferme. Vous êtes plus libre en écoutant la parole de Dieu qu'en refusant de l'écouter. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Le Seigneur l'a dit en Jean 8, 31, 32, « Celui qui demeure dans mes paroles connaîtra la vérité et il sera libre. » Nous sommes généralement à l'étroit en nous-mêmes, jamais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre des perspectives qu'on ignore. C'est vraiment une expérience que chacun peut demander. Je suis sans doute, Seigneur, incapable de t'écouter, mais si tu parles, montre-moi les grands océans de ta parole. Mon cœur est à l'étroit en moi. La parole de Dieu libère, et nous avons à nous libérer du jugement des autres, du qu'en dira-t-on, pour nous imposer intérieurement la liberté intérieure qui consiste à dire « je me fiche pas mal du qu'en dira-t-on, par contre, je veux savoir qu'en dira Dieu ». C'est le plus important. Que dit la parole ? Parfois, nous n'entendons pas Dieu parce que nous sommes sourds. Dieu parle toujours, mais nous sommes sourds. Nous devons demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, la semence que tu mets en moi, je ne veux pas la déraciner, je veux lui donner une profondeur. Amen.